Alors je suis allée pour la première fois le 15 ou 16 juillet 48, voilà. Et j'allais découvrir ce qu'étaient les bateaux lavoirs, que je connaissais parce que pour aller à l'école, on empruntait souvent le quai Paul Boudet, ou alors le lundi et le mardi en particulier, il y avait énormément de, comment dirais-je, de remorques, de brouettes que les laveuses appelaient les civières, d'autre part des vélos, etc. Parce que en début de semaine, les ménagères allaient laver leur linge à condition de payer quand même, je vais en parler tout à l'heure. Mais par contre, en mi-semaine, il n'y avait plus que les laveuses, les employés, employés par le capitaine, qui était le propriétaire du bateau lavoir. Voilà. Alors, par conséquent, le matin, nous partions le lundi matin, il était 8 heures. Ma mère poussait une petite remorque qui se mettait derrière le vélo de mon père pour mettre les choses un petit peu embarrassantes. Et alors, il y avait plusieurs paquets, parce qu'à l'époque, le coton était blanchi et à peine peint, et à peine teint, pardon. Et la couleur, il n'y en avait pas tellement par rapport à ce qui est maintenant, et les lainages un petit peu, voilà. Alors, donc, nous sommes partis, ma mère a bien vérifié si elle avait tout son matériel, c'est-à-dire le savon de Marseille, le gros bloc, la brosse à chien-dent et le battoir. Et nous sommes descendus au ras de l'eau, parce que le bateau avait un étage. Donc, ma mère a sorti ses ustensiles et elle me dit « je vais chercher du lessive ». Et alors le lessive, c'était à un robinet, et il y avait une dame qui faisait payer le lessive qui était recueilli dans un seau mais en bois, parce que bon, on ne risquait pas de se brûler. Donc, compte tenu de la grandeur du seau, le prix était différent. Et alors le prix, c'était pratiqué en sous à l'époque. Et c'était quand même dans les années 48-49, c'était le franc, mais les anciennes parlaient toujours en sous. Et alors, elle est allée chercher du lessive et elle m'a donné un petit paquet. C'était du blanc dont il fallait que je m'occupe. Par conséquent, elle me dit « fais tremper ton petit paquet que je t'ai donné dans le lessive ». Alors, par conséquent, j'avais des mouchoirs, des serviettes de table, enfin tout ce qui n'était pas trop taché. Et elle me dit « bon, ben tu vas échanger ». Mais ce n'est pas le terme qu'il faudrait dire, c'est échanger, c'est-à-dire enlever les taches, et en particulier des taches de sang. Parce qu'avec les gosses qui tombaient, il y avait les genoux qui étaient souvent écorchés, enfin il y avait des choses comme ça. Et elle avait mis la brosse et puis le savon entre nous deux. Par conséquent, je prenais, je frottais, et ensuite je rinçais vite fait. Et elle m'a dit « tu donnes des coups de battoir ». Alors pourquoi donner des coups de battoir? C'était pour évacuer le lessive qui était en trop. Et on rinçait, et ensuite, elle faisait la même chose avec des pièces beaucoup plus grandes. Elle attachait 5 ou 6 pièces à l'aide d'un cordon auquel il y avait une pièce métallique au bout du cordon pour reconnaître à qui ça appartenait, et ça s'appelait des couplets. Donc, alors, une fois qu'on avait fait tous nos couplets, etc., elle les faisait parvenir au premier étage, où ces couplets allaient aller dans la grande cuve. Il y avait 2 grandes cuves en cuivre. Par conséquent, ils allaient passer dans ces cuves à la lessive, disons, pendant je ne sais pas combien de temps, mais un certain temps. Et ces cuves pouvaient tenir jusqu'à 300 kilos de linge blanc.
Alors, ces couplets, une fois bien attachés, on les mettait sur un tréteau et ensuite les responsables les mettaient dans la cuve en question. Et le lessis, c'était ce liquide qui avait servi toute la nuit pour faire la lessive. Et alors, notre voisine, qui était laveuse, mais individuelle, disait la vouillée. C'était le terme ancien. D'autres disaient la buée, mais en fait, c'était la lessive.